cœur des Israéliens. Il nous a dit dans la parole de Dieu, un jour, un fils est né. Nous allons lire la parole de Dieu dans Exode chapitre 2, le verset 1er à 2. Papa, si vous l'avez vu, papa, cet homme qu'on n'a pas cité le nom, justement, qui a pris aussi des femmes de la famille de Lévi, donc la même famille, ils ont donné naissance à ces petits garçons à cause de la loi qui a été, à cause de ce décret qui a été signé par les rois, que tous les garçons ne doivent pas vivre. La maman a eu peur, il n'a pas voulu, parce que la Bible dit tout simplement, c'était un beau bébé, très beau même. Et cette femme a eu mal au cœur de voir la mort de son fils. Il a préféré l'épargner. Il l'a mis dans une corbeille, il l'a placé dans le long des fleuves. Mais il connaissait ce qu'il allait se passer. Cette femme aussi était responsable, une femme réfléchie. Parce qu'avant que l'action se pose, il savait comment les choses vont se dérouler. Il a placé les choses comme dans son cœur. C'est un plan que le Seigneur a placé dans son cœur. Il savait que cet enfant trouvera le salut. Il nous a dit dans la parole de Dieu, et les corbeilles qui mouvaient sur les eaux, jusqu'à côté où la fille de Pharaon se baignait, et la Bible dit qu'il y avait un serviteur qui lui a dit, mais prends ces corbeilles, on regarde, il y avait un enfant. Je vais noter une chose. Je vais noter une chose avec vous. Quand on a pris cet enfant, on va lire le verset. C'est Fabrice qui a lu, lis-nous le verset 6, tout simplement. Ça m'intéresse ce verset. Papa Maurice, vite fait parce que vous avez votre... Verset 6. Elle ouvrit et vit l'enfant, c'était un petit garçon qui plairait. Ah, alléluia. Amen. Quand il a ouvert, ils ont vu un petit garçon qui plairait. Ce petit garçon qui plairait au secours. Vous savez pourquoi un enfant plaire? Il demande de l'aide. Un enfant pleure s'il sent les mains humaines qu'il embrasse, du coup il s'arrête. C'est le caractéristique qu'on voit dans le bébé, souvent quand on l'embrasse, il s'arrête. Il sent la présence aimée, c'est tout ce qu'il cherchait, ce petit Moïse. Mais il était dans la main de Tout-Puissant. Il ne savait pas, ils étaient dans la main de Tout-Puissant, de la puissance de l'Égypte. La Tout-Puissant du Seigneur. C'était le plus puissant du pays. Personne ne pouvait déclarer la mort de cet enfant parce qu'il était au sommet. Dans la maison, là où le décret a été signé. Et vous connaissez cette histoire, sa jeune sœur qui est venue, et dit à cette femme, voilà, je connais quelqu'un qui va l'aider. Je vous parle de la naissance de Moïse. Et Moïse que Dieu a établi, Moïse que Dieu a choisi pour sortir son peuple. Parce que vous savez, ce peuple était esclave. Et tous les plans que Pharaon a fait, n'est-ce pas, pour garder ce peuple accablé. Mais la Bible nous dit, et quand cela va dans ce sens, Dieu suscite au milieu quelqu'un qui va établir, auquel il va doter un mandat avec le pouvoir de savoir-faire et d'aller, n'est-ce pas, accomplir son dessein. C'était ce jeune homme que Dieu enverra autrefois. Je suis en train de dire tout simplement, bien aimé, que quand le Seigneur a envoyé Moïse, Moïse s'est mis debout. Parce que Moïse, c'était un garçon. D'ailleurs, le nom de Moïse, c'était les Égyptiens qui lui ont donné. Et la plupart, même quand il est parti au pays des Mandiens, les Mandianites croyaient, ils savaient que c'était un Égyptien. On appelait, c'est un Égyptien. Quand il a sauvé ses forêts avec ses sœurs, on a dit que c'était un Égyptien. Alors que ce n'était pas un Égyptien. C'était un Hébreu. Mais Dieu l'a placé, Dieu est capable de te prendre, de te mettre au sommet pour aller défendre son peuple. Il y en a des exemples comme ça. Joseph, dirais-je, Joseph était au sommet, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour sauver son peuple. Donc Dieu est capable de t'amener là où personne d'autre ne peut rentrer dans son plan pour aller planifier le salut de tout ce qui t'entoure. Bien aimé, ne vous amusez pas. Nous avons un Dieu qui veille. Restez l'église du Seigneur tout simplement. Restez sous le contrôle du Seigneur. Ils étaient esclaves. Le Seigneur a eu cette pensée. À tout moment que cette femme devait donner naissance à un enfant, parce que les sages-femmes ont reçu l'instruction, mais les enfants hébreux ne sont pas pareils. Ils ne sont pas comme nous. Ils ne sont pas comme nous les Égyptiens. Bien-aimé, toi tu ne es pas comme eux.
tu es particulier, tu es différent. Église du Seigneur, tu es différent. Au cas où tu ne les vois pas, quand l'apôtre Paul dit que vous êtes comme des flambeaux qui s'allument dans ce monde, les flambeaux qui donnent une lumière, bien aimé. J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit ça. Je vais vous témoigner ça. Alléluia. Amen. On était en Afrique, bien aimé. On était en Afrique. On avait un groupe de prière. Seigneur, pardon pour le dire, parce que je voulais dire un groupe de prière très puissant. Une église, ou un groupe de prière du Seigneur, tout simplement. Et dans ces groupes de prière, bien aimé, on priait. On avait des jours d'intercession, on avait des jours de jeûne. On était vraiment tous ensemble, assignés, attachés, dans la communion fraternelle, tout, parce qu'on était des jeunes. On a fini les études, on avait tout le temps, il y a comme on payait avec le chômage, l'excès de chômage, bien aimé, il n'y avait pas autre chose à faire. On est resté que dans la prière. Un jour, un frère, un enfant, plutôt un frère qui était avec nous, qui travaillait avec nous dans le noyau auquel nous travaillions, son neveu est venu du village. Quand son neveu est venu, il nous a trouvés tous ensemble, dans la salle de la réunion où on était. Il a dit, oh, il y a Samuel, parce que c'est le nom de son frère. Ah, il y a Samuel. Lui, il a la lumière. Lui, il a la lumière. Antoine n'a pas la lumière. Lui, il a la lumière. Qu'est-ce que j'étais heureux. Alléluia. C'était les... Ah oui, je vous l'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit la vérité. Et ça vous savez, c'est édifiant. Ça fortifie. Au premier pas de ce jeune homme, je n'ai pas compris de quoi il voulait dire. On était distrait quand tu parlais, lui, la lumière, lui, et quand, parce que le frère auquel il a dit que lui, il n'a pas la lumière, lui n'était pas croyant. Il était avec nous, c'était le grand frère d'un frère qui était avec nous. Il est venu demander quelque chose. Et nous tous qui étions là, étaient des enfants de Dieu. Et cet enfant a dit frère. Et du coup, son frère l'a appelé et dit, j'ai oublié son nom. Il a dit, attends, ah, je vois. Toi, tu es sorcier, toi. Il a dit, oui, il y a Antoine aussi. Donc, lui qui n'avait pas la lumière, il a dit, lui aussi. Mais on a trouvé ça comme un amusement. On a dit, mais attends, toi, tu es sorcier. Mais on lui a posé la question, mais pourquoi tu es sorcier? Il a dit, non, mais c'est papa qui me l'a donné. C'est la connaissance. Mais moi, je lui ai posé la question, mais tu es sorcier pour faire quoi? Qu'est-ce que tu gagnes dans la sorcellerie? Il a dit, oh non, nous sommes recommandés tout simplement à faire le mal, à enlever la paix dans le monde, à faire le mal que le mal. J'ai entendu ça dans mes propres oreilles. Et j'ai pensé à ça, j'ai dit, avait raison. Quand tu dis le voleur vient pour égorger, pour dérober, pour détruire, voilà les rôles de l'ennemi. Et quand tu sens l'ennemi à cause de toi, et tous ces plans que Pharaon a élaborés pour le peuple d'Israël, c'était pour détruire, n'est-ce pas? Faire disparaître ces peuples. Vous vous rendez compte? Tuer tous les garçons, et laisser que les filles. Mais c'est toute une nation que Dieu est en train de détruire, franchement. Quelle idée! Il a anticipé le Seigneur. Un jour, ce qui était dans le cœur de Pharaon s'accomplit. Dieu appela Moïse, il a dit, va, tu vas libérer mon peuple, et je vais m'arrêter par là. Vous savez là où je vais m'arrêter? Il y a un verset, Papa Maurice va nous lire Exode 3, le verset 14, tout simplement. Moïse qui est en train de se poser des questions, je m'arrêterai là, je clôturerai, je prierai avec vous. Verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui est m'envoie, m'envoie vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham. Non, quel est le verset 14, non? Oui, mais je pense qu'on n'a pas les mêmes versions. Est-ce qu'il y a une version? C'est bon, moi. 14, par exemple, oui, c'est bon. Ce n'est pas Dieu dit à Moïse? Oui, c'est ça, oui. Dieu dit à Moïse, oui, maman. je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle Je suis. Amen. Envoyé vers vous. Voilà. Donc Dieu est en train de dire à Moïse, tu diras, je suis qui? C'est lui qui suis. Et quand il te posera la question, tu diras aux enfants d'Israël, c'est je suis qui m'appelle, qui m'a envoyé.
Parce que ces enfants vont poser la question, mais par quelle autorité Dieu est venu nous chercher? Comment ça se fait? Mais qui est-il pour résister devant, pour s'opposer à la loi de Pharaon, pour nous sortir? Qu'est-ce que je dois dire? Dites que c'est lui qui suit, qui m'a envoyé. Dites aux enfants, je suis. Alors pour finir, on peut lire Jean 8, le verset 58. Tout simplement. Jean, chapitre 8, verset 58. Jean 8, verset 58. Jésus leur répondit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Avant qu'Abraham soit né, je suis. Amen. Amen. Dans Jean chapitre 8, verset 58, Jésus est en train de discuter avec les Juifs. Les Juifs lui posaient la question. Jésus a dit, vous savez, votre père Abraham a tressailli de la joie jour qu'elle a vu mon jour. Les Juifs étaient surpris, ils disent, attends, toi tu n'as pas 40 ans, tu dis avoir vu Abraham. Tu n'as même pas encore 40 ans, tu dis avoir vu Abraham. Jésus a dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Le même je suis est revenu. Quand le Seigneur a dit à Moïse, dites-leur que je suis. Amen. Amen. Rappelez-vous, c'est le Fils de Dieu qui parle. Et le Seigneur, comme nous l'avons lu l'autre fois. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, Dieu nous parle par son Fils. Nous avons le Fils associé qui est notre héritier, l'héritier du Père. Nous sommes les co-héritiers de Christ. Bien-aimé, le salut est accessible à tous ceux qui appartiennent, tous ceux qui sont attachés à Jésus, tous ceux qui ont pris part à la nouvelle naissance. Vous avez changé les cultures, bien-aimé, vous avez maintenant les cultures, la culture du ciel. Vous avez cette culture-là auquel Dieu maintenant est votre roi. C'est lui, votre premier ministre. C'est lui qui gouverne cette armée, bien-aimé. Maintenant, notre royaume en nous, comme le Seigneur l'a dit, n'est pas de ce monde. Voilà pourquoi, bien aimés, nous sommes combattus. Nous sommes combattus sans voir, sans savoir ce qui se passe autour de nous. C'est que le Seigneur, il y en a ceux auxquels le Seigneur donne vraiment la grâce d'avoir un aperçu spirituel, voir les combats spirituels qui se déroulent au milieu de nous. Mais je rassure tout simplement l'Église. Le Seigneur a la maîtrise des choses. L'Église du Seigneur a une mission sur la terre. La mission qu'il a sur la terre, c'est annoncer l'Évangile, regrouper le peuple de Dieu. Et Jésus revient chercher son Église, auquel tu fais partie, bien-aimé. Et sachez que dans tout combat, tous ces combats auxquels nous sommes engagés, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à dire. Celui qui agit à la place, c'est Jésus. Alléluia. Amen. J'ai lu un récit d'un homme de Dieu, il s'appelle le pasteur Bic. Le pasteur Bic, il a écrit un livre magnifique que j'aime beaucoup. Quand je lis ce livre, le titre c'est Les anges en mission. D'ailleurs, j'en ai à la maison ce livre pour ceux qui veulent le lire. Si vous lisez beaucoup, ah oui, ce sont des livres à lire. Parce que vous savez, quand on parle d'un témoignage, oh, moi j'aimerais bien, moi quelqu'un quand tu me dis que j'ai une vision, c'est toujours mieux que la vision corresponde avec la parole de Dieu. Parce que ce que dit la parole de Dieu, autrement, parce que nous sommes tous appelés enfants de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit témoigne à nous que ce qui est Dieu est vérité. Amen. Amen. Parce que l'Esprit maîtrise toutes choses. L'Esprit, lui, il rentre toujours en communion avec l'Esprit de Dieu qui est en face. C'est pourquoi nous disons, personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je disais donc l'Esprit du Seigneur qui nous guide, qui combat pour nous. D'ailleurs, qui est le maître qui contrôle la situation. Vous enseigne tout simplement, bien aimé, gardez le silence. Gardez le silence. Laissez-les peut-être maintenant travailler dessus, dans la simplicité, comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, dans la douceur, sachant que les combats peuvent rude. Mais il a souligné quelque chose qui m'a interpellé moi aussi. C'est-à-dire, chacun, comme nous sommes là, mon frère, ma soeur, a sa vie. Il va combattre, lui, le bon combat dans le Seigneur. Son combat n'est pas le mien. Le combat de ma soeur n'est pas le mien. Donc, chacun de nous a des comptes à rendre. Chacun de nous sortira vainqueur de la manière dont son cœur est disposé
devant le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi en Égypte, quand Moïse est venu sortir son peuple en Égypte, il y en a qui sont morts en Égypte. Il y en a qui sont morts, qui sont restés enterrés en Égypte. Et quand même ces peuples sortirent, Moïse conduisait les peuples sur le chemin, il y en a qui sont morts aussi. Il y en a qui n'ont pas vu le pays de la promesse. Il y en a qui n'ont pas vu ça. Là, nous piaffons le sort de nous, spirituellement, vers les carrières, vers le salut qui nous est réservé. Nous ne l'avons même pas encore atteint. Mais nous travaillons dessus, bien-aimés, pour arriver. Sachez qu'il faut travailler pour votre salut. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Père, je vais te dire merci, je vais louer ton nom, je vais louer ta grandeur. Père, merci parce que la force de ton Église, Seigneur, c'est toi qui les soutiens. Nous avons confiance à ta parole. Nous avons confiance à la foi que nous avons placée à toi, Dieu Tout-Puissant. Rab a été sauvé à cause de la foi qu'il avait, parce qu'il a reconnu la force qui était à ton peuple. C'est vrai, Seigneur, c'est par la foi qu'Abraham a vaincu les nations, Seigneur. C'est par la foi que Moïse a réussi les choses. Et c'est aussi par la foi que nous réussirons les choses, Seigneur, sur cette terre. Nous gagnerons la vie éternelle. Nous l'avons entre nous, Dieu Tout-Puissant. Mais nous savons que nous courons vers les carrières qui nous est réservées. C'est pourquoi, Père, fortifie ton Église. Donne la vision à ton Église. Baptise le Saint-Esprit ton Église. Afin que ton peuple, Dieu Tout-Puissant, soit proche de ta parole chaque fois. Et que ton peuple soit communiqué, Dieu Tout-Puissant, par le Saint-Esprit, les choses cachées de Dieu. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu es actionnaire en ce moment.